Excellent début de week-end à tous et à chacun, messieurs et dames, c'est la grande édition du journal sur Actu Télévision à la une. Des mouvements citoyens comme la Lucha et les Filimbi ont réuni leurs militants et des étudiants pour débattre autour du rapport du réseau panafricain de lutte contre la corruption, un document qui dénonce les dépenses excessives des institutions publiques en République démocratique du Congo. À Kinshasa, la saison sèche s'accompagne d'un véritable succès pour la vente des cafés chauds sur des chariots par des vendeurs ambulants. Un commerce de rue en plein essor qui séduit un nombreux habitants en quête de chaleur matinale. Dans cette édition du journal, nous allons faire un zoom sur cette activité qui s'installe comme un rituel quotidien dans la capitale congolaise. De la politique pour commencer cette édition du journal. Face à l'escalade de la crise politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, Martin Fayulu Madidi plaide pour un dialogue inclusif. L'opposant congolais estime que seule une concertation franche et sincère entre les parties prenantes peut ouvrir la voie à la réconciliation nationale et à la stabilité durable. Nous devons être concrets. Il y a des questions à poser. Comment recouvrer notre intégrité territoriale? Comment arrêter la gabegie financière et les trains de vie élevés de l'État? Comment arrêter avec les violations systématiques des droits humains? Et comment, demain, avoir des élections crédibles? Quelles réformes électorales faudra-t-il faire pour avoir des élections crédibles et arrêter avec ce que l'exposé des motifs dit? Comment vivre ensemble, la coexistence pacifique avec le pays voisin. Qu'est-ce que nous faisons de la CPGL? Et le sixième point que j'ajoute, il faudrait qu'il y ait une équipe, comme on parle des scientifiques, qui reprenne tous les accords depuis le début et analyser ces accords et regarder ce qui sort. Nous, on a fait cet exercice, on trouve que nous ne travaillons pas assez, nous, Congolais, pour que le Congo soit Congo. Nous avons besoin de cette intégrité territoriale. Nous avons besoin d'un état de droit. Nous avons besoin de la cohésion nationale et nous avons besoin de la gouvernance intègre. Le voleur, on n'a pas besoin. Les gens qui veulent s'enrichir, on n'a pas besoin. Donc, la seule solution que nous avons aujourd'hui, c'est d'aller en discussion. Appelez ça dialogue, appelez ça comme vous voulez. Et toutes les parties prenantes, ceux qui ont pris les armes, reviennent, ils disent pourquoi ils ont pris les armes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo par les baies du ministère de la Santé publique a réceptionné jeudi un lot important des médicaments et des kits médicaux qui serviront à ces équipes à la riposte contre les épidémies de choléra et rougeole avec une prise en charge rapide des cas dans les zones affectées. Cédant d'un poids de 20 tonnes a été remis par les fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Depuis la déclaration de l'épidémie du choléra par le gouvernement de la République démocratique du Congo, l'UNICEF a appuyé le déploiement du système de gestion et d'incidents choléra dans la province de la Choco, avec un soutien opérationnel dans 6 zones de santé prioritaires. Cet appui se poursuit actuellement dans les provinces de Maniema et de Kinshasa, et s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'UNICEF dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et Tanganyika, où notre organisation est présente de longue date aux côtés de l'école pour lutter contre le choléra. Cette contribution s'inscrit dans une vision claire, placer l'intérêt supérieur de l'enfant et des communautés marginalisées au cœur des actions humanitaires et de santé publique. Les crises actuelles affectent non seulement la santé physique, mais aussi l'accès à l'éducation, à la santé mentale et à la protection des enfants. Nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement à soutenir les autorités congolaises en partenariat avec tout le système des Nations Unies et les bailleurs pour garantir une riposte efficace, coordonnée et centrée sur l'enfant. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de conclure en réitérant nos remerciements au gouvernement congolais pour son engagement constant, ainsi qu'à tous nos partenaires techniques et financiers qui rendent possible cet appui. C'est ensemble, dans un esprit de solidarité,
d'anticipation et d'action concertée que nous pourrons renforcer la résilience des communautés et garantir un avenir plus sûr pour chaque enfant en République démocratique du Congo. Poursuivons cette édition du journal avec ces mea culpa du ministère de l'Éducation nationale qui, à travers un communiqué publié jeudi, reconnaît des retards dans la production et distribution des bulletins scolaires en raison des procédures des passations des marchés publics. Ainsi, pour garantir la continuité du parcours scolaire des élèves, le ministère de l'Éducation nationale annonce la distribution des bulletins provisoires en attendant les documents officiels dotés des dispositifs de sécurité avancés. Le ministère de l'Éducation nationale rassure en outre qu'aucun frein supplémentaire sera exigé aux parents au moment de retirer des bulletins officiels. Il appelle également à la vigilance contre tout document non validé par ces services. La journée nationale du poisson en RDC, initialement célébrée le 24 juin de chaque année, a été reportée au jeudi du juillet pour des raisons des calendriers. À Matadi, dans la province du Congo central, cette célébration a été particulière. L'exécutif provincial, à travers le vice-gouverneur Prosper Ntela, a voulu, par cette opportunité, revaloriser à travers le pêcheur du Congo central les métiers de pêcheur en RDC. Quelques mots ont ponctué cette cérémonie dédiée à la célébration de la journée nationale de la pêche, célébrée le 24 juin de chaque année, me ramener à ces jeudis du juillet pour raison de calendrier. D'abord, le mot de circonstance du vice-gouverneur du Congo central, Prosper Ntela Ntabidila, qui, au nom du chef de l'exécutif provincial en mission, a rendu de vibrants hommages au président de la République qui place les activités des pêches au cœur de ses priorités pour améliorer l'alimentation de ses compatriotes. Je suis pleinement convaincu que la dotation en entrant de pêche va booster le secteur de la pêche et ce, pour l'intérêt de nos populations. Ensuite, le mot de remerciement de pêcheurs de la ville de Matadi, de la cité d'Inga et ceux de Luozi qui ont témoigné leur gratitude au ministre du gouvernement central en charge de la pêche et élevage pour avoir choisi le Congo central pour non seulement commémorer cette journée leur dédiée, mais aussi pour la dotation en intra et autres outils de pêche afin de booster leur activité. La province du Congo central dispose de plusieurs signaux, des associations de pêcheurs et des marieuses. Ils vous remercient sincèrement. Pour sa part, le ministre de la Pêche et Élevage du gouvernement central a signifié à l'assistance que sur instruction du chef de l'État que le chef-lieu du Congo central a été choisi pour célébrer cette fête nationale. Il a par cette occasion formulé quelques recommandations à l'endroit de pêcheurs de ne s'adonner à certaines pratiques prohibées dans l'exercice de leur activité de pêche. Ces matériels de pêche envoyés par le chef de l'État, par le gouvernement, ce ne sont pas des matériels à vendre, c'est pour le travail, pour doter la population en poissons et produits halieutiques, qu'ils arrêtent avec l'utilisation de produits toxiques pour tuer les poissons, qu'ils fassent une bonne pêche et que nous ayons des statistiques qui nous permettront de savoir nous avons capturé combien de poissons cette année ou ces mois. Signalons par ailleurs que la remise par le ministre de la Pêche et Élevage des intras et autres matériels de pêche aux pêcheurs de localités précités en présence du vice-gouverneur de province, de la secrétaire générale du ministère, du chef de la division provinciale, sectorielle et de membres du conseil provincial de sécurité a sanctionné la clôture de cette activité. Des retours dans la capitale congolaise grâce à l'appui de la France dans le cadre de sa coopération militaire avec la RDC. Les officiers de la 5e promotion de l'école des guerres de Kinshasa ont clôturé jeudi leur formation dispensée sur des sujets tels que la planification opérationnelle, la restructuration du secteur de la sécurité et autres. Au total, 27 officiers venus de la RDC, 9 autres pays africains ainsi que la France ont reçu leur brevet marquant la fin de plusieurs mois de formation stratégique de haut niveau. Clôture solennelle de la 5e édition de la formation militaire à l'école des guerres de Kinshasa. 27 officiers supérieurs venus de la République démocratique du Congo, de 9 pays africains et de France
ont reçu leur brevet marquant la fin de plusieurs mois d'une formation stratégique de haut niveau. La cérémonie a été présidée par le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango, représentant le ministre empêché. Il a salué l'engagement de lauréats et souligné l'importance de cette école dans la montée en compétences des armées africaines. Je suis rassuré qu'avec vous, des lueurs d'espoir ne cessent de s'ajouter dans les domaines de planification des opérations, mais surtout que notre pays est appelé à recouvrer l'intégrité de son territoire national. Les autorités militaires ont insisté sur l'importance de la réforme du secteur de la défense dans un contexte sécuritaire exigeant, notamment à l'est du pays. L'école tient à exprimer sa reconnaissance au partenariat français. Cela permet aux forces armées de la République démocratique du Congo de disposer d'une école ayant vocation à court terme à être reconnue comme centre d'excellence régional et continental. Un moment fort, la remise des brevets et des cadeaux qui a symbolisé la reconnaissance des efforts. Des mouvements citoyens tels que la Lucha, Filimbi et autres ont sensibilisé ce vendredi leurs membres, mais aussi des étudiants, autour du rapport publié récemment par les réseaux panafricains de lutte contre la corruption INIS sur la réduction du train de vie des institutions en République démocratique du Congo. Ces rapports épinglent ainsi les causes de cette consommation excessive des ressources publiques par les élites, par l'élite politique et suggèrent des pistes de réflexion pour y mettre fin. Ce sont des inquiétudes que nous fustigeons et que nous avons, c'est-à-dire que l'argent qui devait peut-être améliorer la qualité de vie en nous produisant des routes, nous servant de l'électricité, est malheureusement utilisé pour payer les salaires de fonctionnaires hautement politiques que la classe politique, enfin les classes sociales moyennes dont la population générale est majoritaire. Comme piste de solution, nous avons d'abord demandé aux jeunes, pas que ceux qui sont ici, même ceux qui nous suivent, d'être réellement engagés, d'être réellement exigeantes pour que pareille situation puisse être stoppée et que dans l'avenir, nous ayons une gestion orthodoxe des finances publiques, d'une part. De l'autre part, ce sont des plaidoyers pour que on réduise les institutions qui ne donnent pas un bon rendement. La réduction des trains de vie des institutions est vraiment importante dans notre pays parce que ça va permettre que le fonds dégagé, ça doit permettre que les fonds dégagés puissent être affectés, par exemple, dans la construction des routes, des hôpitaux et des écoles. Et jusqu'à présent, il y a des promesses sur la réduction des trains de vie des institutions, mais ces promesses ne s'est jamais réalisées. À Kinshasa, la saison sèche rime avec un engouement particulier pour le café chaud vendu chaque matin sur des chariots par des vendeurs ambulants. Un commerce des proximités qui séduit de plus en plus les Quinois et apporte un petit réconfort face aux fraîches matinées de la capitale congolaise. Chaque matin, ils sillonnent les rues de Kinshasa avec leurs chariots fumants, attirant les passagers par l'odeur enivrante du café fraîchement préparé. Pendant la saison sèche, ces vendeurs ambulants trouvent un marché encore plus favorable. Les températures matinales plus fraîches encouragent la consommation des cafés, une activité des proximités qui permet de réchauffer les Quinois au lever du jour. La vente des cafés à Kinshasa représente également un gain de pain important pour des milliers de familles. Nata et Langao, moment est bien, au bien, au bénéfice quand même moins bien. Non, ils ont avantage puisque ce qu'on a dans Malil, le quoi de teka mai ya sinda nati parce que sinda il faut la mutemamu. C'est vraiment on a problème la gorge ni tout ça, ils ont un peu moins bien à combien. Les clients eux apprécie ces services accessibles et rapides. Café on a sur mango trop na tongo plus malili ça de ça de tongo malili makasi yango café son rabiso ya moto c'est la rabiso bien parce que rapide tanga aussi makamebe na culture na bona mukongo banini ko to bana ba to tele makacho
esalaka biso bien. La vente des cafés à Kinshasa reste un geste simple, mais parle d'une économie urbaine qui s'adapte aux besoins quotidiens de la population. Entre embouteillages, accidents et tracasseries, vous le savez, les acteurs de Kinshasa sont le théâtre de plusieurs problèmes de circulation. Face à ces situations devenues régulières, plusieurs pointent du doigt accusateurs le conducteur des mototaxis à l'instar des chauffeurs de véhicules et policiers des circulations. Pour les motards, les justifications sont multiples. Je vous propose de suivre ces reportages réalisés par Alain Assimbo et Paul Mwinda. Dans les rues de Kinshasa et même sur les grandes artères comme les boulevards Lumumba du 30 juin, ils passent et repassent ces motards communément appelés Wewa dans la capitale. Si certains sont bien qualifiés et équipés de casques de sécurité, d'autres ne le sont pas. Dans l'ensemble, ils sont si souvent désignés comme responsables de plusieurs problèmes de circulation routière, embouteillages et accidents, comme quoi avant la grande influence des mototaxis, conduire était plus aisé dans la capitale. Accusé d'incivisme, de mauvais stationnement et de bien d'autres mots, le conducteur de ces deux roues se défendent. Premièrement, embouteillage, les agents de l'autre. Pourquoi ceux qui ne sont pas en logique? Tenir la police, c'est comme le rôle de la Ninga. Mais herbe c'est phare de ces mours tout tout ça même moral tout respectable et ça va monter artificiellement. Bana moto normalement ma créa embouteillage était problème ya bana moto ezali ya accumulation na kati ya embouteillage ceux qui embouteillage ezali bagadaka ba bande na ba ligne na bango te ne ba panzanaka ndo mona kino embouteillage ekoyi makasi. Ce n'est pas seulement sur ces cas précis qu'il se justifie, mais aussi sur la fixation des prix pour la course. Ni ministre des Transports a fixé un côté. Et ça par rapport à tout ça, il y a un arrêt au Talikabo station ma campagne moins coûteux ça. Na mutuka na biso ba monteur na ba piéton. Tozo sangana nzela ko leka ba moko ka yo moko monteur na ndenge na okaka victoire 3000. Victoire 2500. Là, c'est entre nous-mêmes les motards. Pour les passagers, les avis sont unanimes. Les motards ont bien des choses à améliorer. Donc, le gouvernement il faut l'annuler moto bien, surtout les kambaba prix. Kaka arati pour ma tête, bah c'est 4000 francs. Et puis ça a photo transport 4000 francs. So bimina boulevard pour monsieur à transport. Ben élément de transport où il y a bimiso, c'est des mensonges. Ba miyibi ba le costo, bisenga senga. Alors quand on contact a ouais là au senga 500 francs. Et puis ça o l'état fouta ele ki 500 là te. Ya to senga na bino. Mokonzi Daniel Bouma père. Tout le monde a msalo ça. Mais le problème est ça, l'inde la biso pour le transport. L'appel est aussi lancé aux autorités à jouer leur partition dans les contrôles et les civismes routiers. Un mot en sport avant de boucler complètement cette édition du journal. Après des sacres des suites en 2013 et 2014, le Football Club MK jouera pour la troisième fois de son histoire une finale de la Coupe du Congo. 11 ans après, le club rouge, jaune et blanc de Kinshasa s'est qualifié en finale de cette compétition après avoir abattu en demi-finale l'Académie Club Rangers sur les scores d'1-0 en finale. Le MCMK va croiser les Kamikazes des Simba qui ont également signé une victoire historique de 2-1 face à l'US Sokozak des Butembo. La finale entre les deux formations aura lieu ce dimanche 13 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Fin des programmes sur 30 Télévision.